Cette semaine, je rencontre Charles-Louis Demar, spécialiste, expert même en sketchnoting et formateur à la méthode Bicablo. Nous allons donc découvrir ce qu'est le sketchnoting, comment ça fonctionne, et puis quels sont les points importants à considérer. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le sketchnoting ou si vous pensez ne pas savoir dessiner, cette séquence est pour vous. Ce qu'on rencontre souvent, c'est que des gens se parlent en réunion, des gens échangent des idées, et puis en fait, tout l'échange se passe autour des mots, mais on n'est pas toujours certain de savoir exactement de quoi il s'agit. Si je te demande de penser à un chat, moi aussi je vais penser à un chat, mais si on se mettait à le dessiner, on verrait peut-être pour l'un de nous deux, ce serait un gros chat qui est bien installé, qui profite du soleil et tout ça, et peut-être que pour l'autre, ce serait un chat qui est là prêt à faire sa prochaine bêtise. Déjà, rien que le fait d'avoir cette visualisation, cette image du chat, nous permettrait de voir qu'on parle peut-être pas tout à fait de la même chose. Partant de ce concept-là, où on se rend compte en fait que les mots ne sont qu'une partie de l'équation, comment faire pour mettre sur la table le fait qu'on se comprenne pas nécessairement, surtout dans un monde où on passe notre temps en réunion, à essayer d'avoir des accords, de convaincre les autres, mais finalement comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin? Et l'idée là, ce serait de se dire, tiens, mais si on pouvait aussi combiner le mot, donc la signification, avec un visuel, histoire qu'on puisse voir exactement, tiens, mais en fait je parle de quoi ici? Ça permettra de rajouter un effet visuel sur les thèmes qu'on est en train de partager ensemble. Et alors à ce moment-là, on sait qu'on est en train de parler de la même chose. Enfin, moi j'ai grandi dans les domaines de l'informatique et puis on nous parlait de diagrammes comme les diagrammes UML ou des diagrammes de classe. Alors pour moi c'était déjà certains concepts où on essayait de dire, tiens, ok, voilà, ça c'est une base de données, hein, et puis alors après on a peut-être une autre base de données, et puis on a des flux d'informations. Déjà là, on est en train de rendre visuel l'information qui se passe. Peut-être que ça ne dit pas tout. Peut-être que ce qu'on a oublié de dire, c'est que ces deux bases de données-là se trouvent sur deux continents différents, et que donc le plus grand problème, c'est comment garantir une bande passante optimale pour du trafic en temps réel entre ces deux systèmes. L'idée de rajouter du visuel permet de clarifier de quoi on va parler. Je suis pas en train de parler de ces serveurs. Ce qui m'intéresse ici, c'est la bande passante entre les deux, c'est les connexions entre les deux. Alors c'est vrai que souvent quand j'arrive dans des réunions puis que je propose aux gens, tiens, mais on va dessiner ce qu'on est en train de parler, la première réaction des gens c'est ça. Au secours, non, je sais pas dessiner. Ne me donne pas ce feutre, fais-le toi. Cette idée reçue de je ne sais pas dessiner, en fait, il y a moyen de passer outre. Je suis sûr que prendre le feutre, le mettre sur le papier, bouger son poignet, c'est déjà dessiner. Et puis après, c'est savoir ce qu'on fait là. Je pourrais décider de dessiner un autre trait ici. J'ai aussi dessiné. Et si maintenant je dessine des flèches ici, en tant que consultant, je pourrais utiliser ceci pour faire un diagramme, pour montrer à mon client qu'il faut absolument se focaliser sur ces points-là à améliorer avant le prochain semestre. Je pense que ce qui est crucial, c'est pas tant de savoir bien dessiner un carré, parce qu'il y en a qui pourraient dire, écoute, ça c'est pas un carré, c'est un rectangle. Ok, ton triangle, en plus tes lignes, tes traits, ils sont pas droits. Et ton cercle, ok, ça va, mais de temps en temps, moi, mes cercles, c'est des patates. Et on s'en fout, en fait. C'est pas ça qui compte. Le sujet sur lequel il faut travailler, c'est pas le je sais pas dessiner, c'est juste le je crois que je sais pas dessiner. Et si, au lieu de dessiner, je voulais dire faire passer des messages ou bien m'exprimer, c'est pas tant, on n'est pas là pour faire de l'art. Vous pouvez aller, il y a des tas d'écoles d'art, surtout en Belgique, il y en a vraiment qui sont super bien et très réputées, mais on n'est pas là pour ça en fait. Ici on est pour bosser ensemble. Et si le visuel permet d'ajouter de la compréhension, eh bien tant mieux. Et donc Bicablo, ils ont sorti des bouquins avec des exemples de pictos, des exemples d'icônes qu'on peut utiliser. C'est pour dire builder, donc des images, carton et puis block. Et en fait ce sont les bouquins qu'ils ont sortis avec des pictos qui sont en fait des bibliothèques d'images sur papier cartonné. Donc ce sont des images qu'on peut recopier aisément et qu'on peut après réutiliser dans notre contexte professionnel. Est-ce qu'effectivement, le challenge n'est pas de trouver le bon dessin ou le bon mot ou les deux qui vont ensemble? Il y a une théorie, c'est le dual coding, et qui a trait avec l'apprentissage. L'idée, c'est que si on apprend des mots, c'est très bien. L'idée, c'est que si on apprend un visuel, c'est très bien. Mais que si on associe les deux, la capacité de rétention d'informations devient plus grande. On pourrait dire, tiens, ok, ça c'est une bombe, super. Avec le dual coding, on pourrait dire, tiens, mais et si j'associais le terme risque, ou bien danger, ou deadline? Là où ça devient intéressant, c'est que on n'est plus là pour trouver le picto
scénario idéal, on est là pour trouver une combinaison qui fonctionne. Toi, tu mets une bombe pour deadline, mais moi, j'aurais peut-être plutôt mis quelque chose comme ceci. Je pense pas qu'il y en ait un qui est meilleur que l'autre. Et alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir par rapport à mon audience, quels sont des termes avec lesquels ils sont familiers. Être à l'écoute de ce qui se dit, être à l'écoute des gens avec qui on travaille pour pouvoir parler sur leur terrain. Si demain, je vais sketchnoter la conférence des agriculteurs, c'est important que je connaisse un petit peu leurs préoccupations, je connaisse un petit peu leur vocabulaire, les métaphores avec lesquelles ils vivent pour que j'arrive à faire des trucs qui sont pertinents. Et par exemple, il y a quelques années, j'ai été au Bénin. J'étais dans une organisation qui s'occupait de l'éducation. Je me suis dit, ok, on va jouer à Pictionary si on représentait le terme éducation. Chacun avait sa feuille et puis dessinait de son côté. Et puis moi, j'ai dessiné ceci, qui est une sorte de plante où on fait grandir, on s'occupe du terrain, l'enfant ou l'adulte puisse grandir en compétences. Puis j'ai montré ça, voici ma représentation d'éducation. Les gens en face de moi ont fait je comprends pas, je vois pas. Tiens, je serais curieux, est-ce que vous pouvez un peu me montrer ce que vous avez dessiné? Et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient quasiment tous dessiné soit des cases, des écoles, ou alors ils avaient dessiné le maître avec les enfants. Et du coup, là, je leur ai demandé d'expliquer leur dessin. Ils nous ont dit, voilà, le maître, en fait, est le responsable du savoir et sa responsabilité, c'est de faire passer la connaissance aux enfants pour qu'ils puissent l'utiliser par après. Donc, même si on utilisait le même terme, même si on parlait tous les deux d'éducation, imaginez un peu ce qui se serait passé si on avait écrit un document sur la réforme de l'éducation au Bénin. On se serait pas mis d'accord sur les mots, sur les termes, où est-ce qu'on doit mettre le budget et tout ça, mais rien que le fait d'avoir dessiné ça, ça nous a permis de comprendre qu'on n'était pas en train de parler de la même chose. Et donc, pour moi, ça c'est vraiment une des clés de la pensée visuelle. Ça permet de clarifier ce dont on parle, parce que pour moi, un mot, c'est pas tout. Alors, comme vous le voyez, le sketchnoting n'est pas qu'une question de dessin, c'est une question de compréhension, d'interprétation, de représentation. C'est de la communication visuelle. Et si vous cherchez des formations, allez voir sur la page de Charles Louis. Je pense qu'il démarre quelques sessions en juin. Et puisque l'on parle de formation, je vous rappelle que mardi prochain, le 8 juin à 18h, aura lieu la deuxième session de motivation mode d'emploi, pendant laquelle je vous parlerai des différentes stratégies possibles pour développer, pour stimuler la motivation au sein de votre entreprise. On se retrouve pour la dernière fois de la saison la semaine prochaine. Et d'ici là, stimulez le système.